Bonjour et bienvenue à l'émission culinaire du Festival acadien Clare. Je m'appelle Paul Timoth et c'est Shane Robichaud et on va faire du chowder. So, je vais vous montrer deux différents modes de chowder. Shane ici va avoir du chowder, ce que moi j'appelle l'acadien, ce que moi j'ai fait chez nous en grandissant sur Haramahe. Et puis l'autre, rien qu'on fait plus dans des restaurants, tu as faire à vendre qui est une miette plus riche. C'est peut-être pas ce que tu ferais typiquement au logis. Mais quand tu sors et que tu as un bon chowder, c'est souvent comme ça qu'ils le faisaient. Ça ne fait pas de différence seul que tu fais. Il faut tout le temps que tu commences avec tes oignons. Je vais vous montrer comment couper un oignon. Ça sonne simple, mais je vais vous montrer comment est-ce que les chefs le faisaient et comment ils le faisaient vite. Tu coupes ton oignon en deux. Mais si tu gardes ton oignon, tu as ton bout avec la racine, puis tu as ton bout qui pousse. Ton bout avec la racine, tu vas aller à la gauche, si tu es droitier. À l'envers, si tu es gaucher. Tu tiens ta main, puis tu curles tes doigts. En cuisine, appelons ça de claw. Puis si tu fais ça avec tes doigts, quand tu coupes, tu n'as pas de danger d'avoir ton doigt dessous le couteau. La première affaire que tu fais, c'est que tu prends ton oignon, et tu coupes des tranches. Mais tu le coupes point jusqu'au bout, tu ne coupes pas ta racine. À cause c'est ta racine qui va laisser ton oignon, qui va le faire tout le reste ensemble. Puis là, avec un bon couteau aiguisé, tu te fais une tranche de l'autre bord. Puis là, quand tu coupes ton oignon, il est déjà coupé en deux. Quand ça arrive au bout, ça va tout le temps en morceaux, faire avec le trancher, ça ne fait pas de différence. C'est du chowder, ça n'a pas besoin d'être fancy. Là, pour le chowder acadien, je mets mes oignons salés, puis je les fricasse dans du beurre. Une fois que c'est fricassé, je les laisse pas avoir de la couleur. Je veux rien qui viennent clair. Je mets une miette de poivre, mais je ne mets pas de sel à cause mes oignons salés allons avoir le sel. Là, je vais mettre de l'eau ou je vais mettre du bouillon de poisson, dépendant s'il y en a ou pas. C'est souvent que je fais rien que de l'eau à cause quand je mets mon poisson dedans, ça fait du jus assez. Là, j'ajoute mes patates ou de la moitié de mes patates. Je divise mes patates en deux. Je mets la première moitié, puis je les laisse bouillir pour une vingtaine de minutes. Puis là, mes patates, elles commencent à se défaire. Et puis une fois que mes patates se défaisaient, c'est ça qui va épaissir mon chowder. C'est ça qui va le faire beau et épais et qui va être riche. Après que j'ai bouilli mes patates et puis qu'ils sont cuites et qu'ils se défaisaient, je vais mettre ma deuxième batch de patates, puis je vais les cuire pour 5-6 minutes, rien qu'ils soient cuites. Puis là, je vais mettre tout mon poisson, je vais le laisser revenir back à bouillir. Ça n'a rien que besoin de chauffer, ça n'a pas besoin de vraiment bouillir. Rien que ça chauffe, que ça cuise le poisson, ça va rien que prendre 2-3 minutes. Puis là, ajoute du lait. Non. Si tu mets du lait frais, et puis que ton chowder boy, il va cailler. Moi, je vais utiliser du lait en canne. Je vais utiliser comme du Carnation ou tout de même. Et puis là, il a été stabilisé à cause qu'il a déjà tué. Il a moins de tendance à cailler. Je ne veux pas dire qu'il ne va point cailler, mais il a moins de tendance à cailler. Donc, je vais vous montrer si moi je fais des restaurants. Je commence avec une bonne bloc de beurre. Peut-être deux. Puis une fois que mon beurre est fondu, je mets mes oignons. Puis je les fricasse. Je fais la même affaire, c'est la même base que ce chowder-là jusqu'à cette heure, autre que je ne mets pas d'oignons salés. Je pourrais en mettre
Mais c'est souvent que les clients dans le restaurant n'ont pas savoir que c'est que des oignons salés. On m'a pas vraiment dedans. Je trouve pas que ça goûte à ce chowder ici. Mais là, je trouve que ça fait une grosse différence. Après que mes oignons sont fricassés et puis que tu commences à voir en travers, c'est à quoi point mis d'oignons salés, je vais mettre une miette de sel. Mais on m'a point trop. À cause je vais point que mon chowder c'est salé. Tout mon poisson va goûter le sel, ça va mettre du sel dans mon chowder. Mais je vais en mettre une miette dans mes oignons à cause ça aide à l'eau à sortir dans mes oignons puis ça les aide à fricasser. Ça va me donner un meilleur goût à la fin. Et ajoute tout le temps une miette de poivre au commencement. Là, moi j'aime du poivre. Je crois que beaucoup de chiens aiment du poivre. Je crois que des Acadiens aiment du poivre. Puis c'est souvent quand je suis pour les autres chefs qui trouvent que mon mange est tout le temps poivré. Mais moi, j'ai toujours grandi, mon père aime du poivre, et puis en mettons beaucoup, et puis moi, j'aime ça. Right? Souvent, dans un restaurant, tu ne vas pas utiliser du poivre noir, tu vas utiliser un poivre blanc, à cause tu ne vas pas le voir, mais qui c'est fini. Mais moi, j'aime pas le goût du poivre noir d'un chowder. Du poivre noir, moi, je l'explique comme un goût de grange, je sais pas, ça goûte la tare, une miette plus qu'un poivre noir. Ça, c'est pas le coup que je use dans mes soupes et mes chowders. Je le use plus comme, je sais pas, des pastes, du stuff de même. Je le use pas nécessairement quand je fais du chowder. Ça, c'est que mes oignons sont fricassés. Alors, je me sors une miette de farine. Ça que je vais faire à ça s'appelle un roux. Un roux, c'est quoi que tu feras. C'est une cuisine classique en Europe, de la farine et du beurre ou de la farine et de l'huile. Je ne sais pas si l'épisode de gumbo passe encore, mais dans le gumbo, je faisais un roux, mais je faisais un différent roux. Un roux de gumbo est cuit jusqu'à quand c'est noir, et quasiment du chocolat. Un roux de chowder, tu ne le cuis pas en si temps. Tu fais rien que de le fricasser une couple de minutes, ça s'appelle un blanc. Il va être comme être blond, il va être light. Tu as fait cuire une miette du starch ou de la farine, de ce goût cru là de la farine. Mais tu n'as pas en fait le virer brown, tu n'as pas en fait le virer nutty ou rien de même. Après que ça s'est fricassé une minute ou deux, puis que tu as cuit la farine une miette, ajoute de la crème. Non, quasiment été trop vite là. Ajoute mon vin blanc. Un gobelet, une bouteille, whatever. Ça dépend sur combien est-ce que tu aimes du vin blanc, et puis combien est-ce que tu veux dépenser sur ton chowder, puis combien que ton pot. Alors, je vais laisser mon vin blanc cuire une minute ou deux avec le roux. Puis, il va commencer à épaissir. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça, mais il épaissit. Ça fait manière comme un gravy. Là, je suis en fait cuire la farine une miette plus haute dedans. Et puis, toute la vapeur qui sort, ça, c'est l'alcool qui sort du vin. Il ne va pas y avoir d'alcool dans mon chowder. Ça va tout évaporer. L'alcool s'évapore avant le vin ou avant de l'eau. Ça va tout évaporer premier. Ton chowder ne va pas goûter comme du vin. Mais tu vas avoir un petit goût. Ça va un bon goût pour finir. Après que je l'ai tué une minute ou deux, puis il commence à épaissir, j'ajoute de la crème. Tu peux utiliser du lait. Si tu utilises du lait et que tu le mets dedans, tu appelles ça une béchamel ou une sauce blanche. Mais si je savais faire un chowder pour un restaurant, c'est 35%. C'est de la crème à 35%, de la crème à fouetter. C'est ça que tu mets dedans. À cause dans le restaurant, je ne suis pas worried about le gras. Tout ce que je voulons, c'est de la saveuse. Puis c'est que le goût. Right? Le plus de gras que tu mets dedans, le plus tu vas avoir de goût. C'est ce qui fait que tu uses du beurre, du vrai beurre, et puis la crème à 35%. À quoi avoir mis une miette de farine dedans, il faut que tu cuises ton chowder pour cuire la farine, pour pas que tu aies ce goût-là de farine dedans. Ça prend rien qu'une dizaine de minutes. Après que ton chowder boil, je l'amène et puis là, je le drop. Du temps que mon chowder en fait cuire,
Je prépare mon poisson, puis je prépare mes patates. So, mon chowder acadien, du temps que si c'est tué, allons finir sur l'acadien. Si l'acadien, après que mes patates ont bouilli, je mets ma deuxième batch de patates. Et puis je leur laisse bouillir. Et tu es miette, je l'ai tué avant. 5-6 minutes, c'est tout ça prend. Ça prend pas longtemps. Rien que tes patates soient tendres. Et puis là, après ça, une fois qu'ils sont tendres, puis que mon chowder bouille, rien que là, mais là, tu high, ça va. Mais que le poisson le fasse. Une fois qu'il commence à bouillir, là, j'ajoute mon poisson. So, moi, j'ajoute tout le temps mon poisson cru, à cause que le jus qui me baille, c'est ça qui me baille le goût. Il y a du monde qui tue le poisson. Des moucles du stuff de même, oui, je les tue premier. Le jumard, tu le tues pour le lutter de la coquille. Puis si je tue mes moucles et puis je les sors de la coquille, je sauve le jus. La même affaire avec les coques, si je les tue et que je les sors de la coquille, je sauve le jus. Ça va dans ma base de chowder. Et puis là, mon haddock, mes shrimp, mes scallops, je les tue point. Je les mets toutes crues, puis cuisons dans le chowder. Puis, je ne veux pas qu'il bouille. Une fois que le poisson est dedans, je ne veux pas qu'il bouille. Je veux rien qu'il revienne à la chaleur et puis que ça cuise le poisson. Puis une fois que le poisson est tué, je mets mon lait, puis mon chowder est fini. Arrête là. Si tu le tues trop, ton poisson tombe en morceaux. Et puis là, ça l'épaissit. C'est pas assez bien. Moi, j'aime des chunks dans mon chowder. So, tu peux ajouter là, il commence à bouillir. Ajoute ton poisson. Là, avons du haddock, avons des scallops, avons des shrimp, avons du jumard, puis des moucles. C'est ça, avions dans ce set. Moi, j'aime de mettre plus de poisson que de patates. Moi, ça serait de même que moi je suis. Je trouve que c'est de la misère et tout à faire un petit pot de chowder. Si tu vas prendre la peine de faire un bon chowder, usually tu prends le plus gros pot que dans ta cuisine, et puis c'est ça que tu uses. Si c'est des potes de cast iron, ils travaillent vraiment bien, ça tient la chaleur. Et puis, je trouve que c'est une bonne size pour faire un petit chowder. Je le fais pas. Pour le temps que tu as pris ton haddock, puis que tu as pris tes scallops, puis que tu as pris tes shrimp, puis tu tout autre mettre dedans, le pot a grandi. Aussitôt que ça bouille, Shane va mettre du carnation, il va mettre du lancan, et puis c'est même à le finir. Il y a du monde qui met du vrai là. Ça, c'est fine, mais si tu le finis pour nous harder et que tu vas le réchauffer de monde, c'est souvent que ton lait va cailler une fois que tu le réchauffes, à cause qu'il n'est pas stabilisé. Et puis, il n'a pas assez de gras pour le tiendre. Dans ce set, à cause qu'il est fait avec de la crème, ta crème ne va pas cailler. Tu peux bouillir ta crème, tu peux la réduire, ça ne fait pas de différence, il ne va pas cailler. Le problème, c'est que quand tu le fais avec la crème, tu ne vas pas pouvoir cuire tes patates. Il ne va pas venir chaud assez pour que tes patates cuisent. Ça, il faut que tu fasses. Il faut que tu bouilles tes patates séparées puis que tu les aies déjà mollassées, qu'il tu n'auras besoin de les réchauffer. Je les ai tués à ma tonne. Je les mets dans mon chowder. Ils n'ont pas besoin d'être réchauffés. Ça ne prend pas longtemps une fois que tu n'as pas de bouille. Puis là, moi, j'ai le même poisson dans 6-7. Non, 6-7. Pas si gros, c'est pas. Ça va fitter. Non, quand tu brasses ton chowder, il faut que tu brasses du fin. C'est toujours de quoi qui m'enrage dans une cuisine. C'est qu'il y a un pot sur le poêle. Quand tu marches en avant du pot, ils brassent tout dans le pot. Et puis, si c'est du chowder, je m'enrage. À cause que ça défait le poisson, ça le défait tout. So, si tu vas brasser du chowder, il faut que
mets ta tuile sur le côté, puis brosse du fin. Puis il faut rien que de le pousser. À cause si tu fais rien que de brasser, tu vas tout défaire ton poisson. Puis tu veux des chunks. Tu veux des gros morceaux. So, brasse du fin. Ouais. Quand je fais mon chowder acadien, du sel, du poivre, puis du lait, c'est tout ce que j'ai besoin. Si je fais style au restaurant, je me prends du dill. Ça, c'est du dill frais. Je m'en tranche une miette. Puis là, je le brasse. Puis c'est tout ce que j'y baille. Du sel et du poivre, puis du dill, puis ici, là, c'est avec du sel et du poivre. Puis ça, c'est les deux méthodes que... Ouais, ça, c'est mes deux méthodes favorites de faire du chowder. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Si tu fais du Manhattan clam chowder, il y a des tomates dedans. Au New England style, ils mettent des tomates. Et puis, usually pas de crème. Des temps, ils en mettent souvent qu'il n'y en a pas. There you go, ça c'est mes chowder. Shane, comment est-ce que c'est là? Il avance. So, ce set va te prendre about une demi-heure à une heure à faire. Ce set, si tu as déjà ton poisson coupé et que tu as tout de pareil, tu peux faire ce chowder set en dedans de 15 minutes puis l'avoir pareil. C'est de quoi qui est vraiment vite quand tu le fais de même. Tu peux avoir ta béchamel de faire en avance et tout. Ta sauce blanche, tu peux la finir puis la mettre dans le fridge. Puis là, la réchauffer, ajouter tes patates puis ton poisson, puis ta soupe est finie. C'est souvent dans le restaurant ça que nous faisions une base avec la béchamel, et avec la crème. Et puis là, avions les patates puis le poisson. À cause, quand c'est dans un restaurant, tu veux que tout le monde ait un morceau de homard, tout le monde ait une scalope, tout le monde ait un morceau de haddock, tout le monde ait des moucles, tout le monde ait des coques. So, pour faire ça, tu mets ton poisson dans une portion, puis tu prends un petit pot, tu prends une tuile de la base, tu mets une tuile de patates, et puis là, tu mets ton petit sac de poisson, puis tu le chauffes à l'ordre. À cause tu ne voudras pas garder ça, c'est chaud durant tout le service, à cause ton poisson va trop cuire, et puis ton chowder va partir. Merci beaucoup pour nous écouter. C'est Paul et Shane avec notre émission de Chowder au Festival Acadien Club. Merci pour nous écouter. Bon appétit!